Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Quel bonheur ce soir de vous retrouver dans votre émission Il y a du terroir sur la table sur Radio Grand Lac. Une heure de pure découverte ce soir. Et quelle découverte! Nous irons sur les bords du lac d'Annecy. Pas pour une baignade, non, mais pour une immersion dans la cuisine de Christine Rassa, une chef adorable. Bonsoir Christine. Bonsoir Hilde. Bienvenue à Radio Grand Lac. C'est gentil de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être ici. Et moi donc. Et puis c'est Hervé Claire de la fromagerie Saint-Ours et Trévignan qui nous a bien manqué, hein, notre partenaire de l'émission qui nous revient en forme et a même tout ramené ici sur la table ce soir. On va tout savoir sur la fondue. Merci Hervé et bonsoir. Bonsoir à tous. Et pas de fondue sans vin, je dirais, à consommer avec modération, puisque on rappelle l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 2 verres de vin, pas plus. Et nous accueillons Alexandra Labbé du domaine Labbé, les Marches, porte de Savoie. Bonsoir et bienvenue Alexandra. Merci et bonsoir. Et c'est avec Christine Rassa, chef culinaire à Saint-Joriot, que nous commençons cette émission. Une chef passionnée de cuisine et de musique aussi. Et elle vous reçoit pour des ateliers chez elle. Depuis quand existe... Moi, je vais te tutoyer puisqu'on se connaît. Oui, on va se tutoyer. On va se tutoyer. Depuis quand fais-tu tes ateliers, Christine? Il y a longtemps, ça fait 18 ans. 18 ans. Ça va faire 19 ans en mars. D'accord. Et à l'époque, il n'y avait pas d'atelier cuisine. Il n'y avait pas de cours de cuisine. On l'envoyait à la télé, on envoyait... Il n'y avait pas encore non plus toutes ces émissions. Et donc, j'ai été une des premières première dans la région. Et puis après, j'ai fait plein de petits. Enfin, il y a plein de gens qui en ont ouvert de ces cours de cuisine. Et j'étais toute seule. Et après, on s'est retrouvés à 15 autour du lac, dans le bassin annécien. Et première femme aussi? Des femmes, des hommes, voilà. D'accord. Des hommes aussi, pas mal. Et voilà. Mais maintenant, je me retrouve seule à nouveau. Il n'y en a presque plus autour. Avec ce qui s'est passé, le Covid et tout ça, les problèmes sanitaires. D'accord, ouais. Donc là, l'activité reprend. C'est vrai que tu as justement eu aussi cette crise, donc de pas pouvoir recevoir les gens chez toi. Pendant 2 ans, enfin presque. Au moins 16 mois d'inactivité. L'activité s'est bien ralenti. Enfin, je donnais quelques cours privés quand même, pour des familles, tout ça, mais avec précaution. Avec précaution. Alors nous, on se connaît. On va avouer un petit peu aux auditeurs et puis aussi à vous sur le plateau comment on se connaît, Christine. On a été toutes les deux en 2017 remerciées par Marc Vera, donc on est des femmes d'exception. Oui, on a eu de la chance d'être sélectionnées. Avec donc Valérie Tuillier qui organise ce grand événement, et donc tu avais préparé... Moi, j'avais gagné le trophée assiette entrée. Voilà, donc tu avais préparé une entrée. C'était un trophée qui a été remis par Marc Vera. Marc Vera, oui. En 2017. J'avais beaucoup de chance. Oui. On a eu beaucoup de chance. Aussi, oui, c'est vrai. De vivre ce moment ensemble. Et depuis, formidable. C'est vrai qu'on échange beaucoup sur le culinaire, et puis on se revoit à des événements. Oui, comme au Festival de gastronomie de Megève, on a vu plein de chefs, à Tokissime. Oui, c'était super. Tu as beaucoup d'amis grands chefs aussi. Tu m'as présenté beaucoup d'amis. Oui, j'en connais pas mal qui viennent de temps en temps donner des cours chez moi. Exactement, voilà. Christine, il y a aussi des grands chefs qui viennent chez toi. Alors donc c'est des cours. Tu donnes des cours. Alors c'est cours configuration maison. C'est-à-dire qu'ils se sentent rassurés. Ils sont pas debout, les bras croisés à attendre, à regarder. Tu leur mets le tablier. Je mets le tablier. Ils sont bien installés avec leurs planches, tout le matériel et tous les ingrédients. Et je fais la démonstration, et ensuite tout le monde cuisine et vient vers les casseroles, on goûte. Comme à la très maison. Interactif. Oui, j'ai les mêmes casseroles, les mêmes fours, les mêmes gaz, le même fourneau que tout le monde, quoi. D'accord. Et c'est pour ça que les gens se sentent rassurés. Et puis je fais des recettes très accessibles, pas toutes simples. Enfin, je recherche des idées intéressantes, mais faciles à reproduire.
Oui. J'enchaîne des idées originales, Oui. mais faciles à reproduire, et tout le monde est content. Et puis j'ai des fidèles depuis 18 ans. J'en ai une qui s'appelle Paulette Le Courtier, qui vient depuis 18 ans, et enfin, j'ai un bon groupe de fidèles. Tu as des clients fidèles. Oui. Donc comment ça se passe? Donc tu organises un programme saisonnier? Oui, tous les trimestres, je mets en ligne un programme. Oui. 2 ou 3 cours par mois. Je garde un petit peu de jours dans la semaine pour les personnes qui veulent prendre un cours privé. D'accord. J'organise des cours privés, par exemple, pour un enterrement de vie de jeune fille, un anniversaire, une famille qui veut se réunir, un comité d'entreprise, ou des entreprises, ou même les entreprises, je peux aller chez eux. Tu vas aussi donc sur leur site s'ils ont sur cuisine, le lieu de travail, sur leur lieu. Non, pas besoin de cuisine. Moi, j'ai besoin d'une table, mon blender, une prise électrique, et puis on fait des choses. Là, par exemple, dans 10 jours, j'aurai un cours pour 20 personnes, et on va faire des recettes comme ça, mais froides, mais originales quand même. D'accord. Tout ça. Ouais, c'est fabuleux, hein. Non, mais c'est sympa, c'est sympathique, quoi. Donc, ça plaît beaucoup. Tu as un programme qu'on peut retrouver. Bien sûr. Donc, tu as un site internet. J'ai un site internet. J'ai un Facebook aussi professionnel. Donc même ceux qui ne sont pas inscrits sur Facebook, parce qu'il y en a qui sont réticents pour aller voir Facebook, ils ont peur, je sais pas quoi. Oui. Donc d'être tracés. Vous pouvez aller voir mon Facebook. C'est Atelier Cuisine Christine Rassa. R-A-2-S-A-T. Mais vous pouvez faire. Vous écrivez Christine Rassa sur Google, et puis vous avez plein de choses sur moi. Voilà, vous avez retrouve facilement. Tout mon Facebook, vous avez Instagram, vous avez aussi mon site. Donc tu as aussi une chaîne, mais on pourra peut-être revenir un petit peu sur tout ce côté que tu maîtrises à la perfection. Ça dépend de quoi tu parles, parce que TikTok, c'est encore pas le Pérou pour l'instant. J'adore ça, mais je suis encore pas bien experte. Oh, je trouve que c'est pas mal quand même. C'est vrai? Oui, c'est pas mal. Oh, t'es gentil. Donc on va parler de tes ateliers là. Donc tu en as pas mal là qui vont encore finir l'année, où il y a encore quelques places, hein, pas beaucoup, mais il en reste un petit peu. Ouais, il reste de la place pour le menu de Noël de Bernard Guay. C'est un chef que j'invite. Oui. Parce que j'invite de temps en temps des chefs. Il y a des chefs prestigieux qui sont venus dans ma cuisine. C'est vrai que tu collabores avec des chefs prestigieux comme Cédric Pernaut, Eric Kowalski. Oui, exactement. Maxime Meilleur aussi. Maxime Meilleur est venu. Jean Sulpice est venu très très souvent. Oui. Maintenant, il est complètement débordé avec son bel établissement. Mais ils prennent quand même le temps de venir, hein, parce que je vois qu'Eric Kowalski est venu il y a pas si longtemps. Oui, il est adorable. Oui. Bernard Guay aussi, ils sont adorables. Hein. Ils viennent donc donner des cours. Il me reste quelques places. Le dernier cours, il me reste quelques places encore, le 15 décembre. Alors le 15 décembre. C'est un menu de Noël. Ouais, dis-nous un petit peu. C'est un menu de Noël. C'est un menu de Noël, oui. Alors. J'ai pas le. Donc là, c'est des secrets, puisque c'est des secrets de recettes, non? Ou tu sais déjà ce qu'il va proposer le chef Bernard Guay. Oui, il y aura du homard, du foie gras, il y aura que des bonnes choses, quoi. D'accord. J'ai pas noté le menu là pour te le dire ce soir. Eh bien, c'est pas grave. Mais... on peut passer sur. Tu as encore de la place pour la terrine de foie gras, par exemple? Oui, là il me reste quelques places. Donc là, vous venez faire votre terrine de foie gras. Et ça dure pas très longtemps, le cours dure 1 heure et demie. Vous avez le foie gras devant vous, vous le déveinez, faut pas avoir peur, on déveine, on l'assaisonne, on le fait cuire, et vous repartez avec votre foie gras et vous le dégustez pour Noël. D'accord, donc en c'est plus, un foie gras pour 8-10 personnes. Tu l'as prévu le 10, comme ça il a le temps de reposer comme il tout doit. Tout à fait. D'accord. Oui. Qu'est-ce que on peut parler un petit peu de cette recette de foie gras? Tu mets de l'alcool aussi? Non, moi je mets pas d'alcool. Nature, du sel, du poivre. Voilà. Mais je dis toujours qu'une recette, c'est comme une partition de musique. Une mélodie, c'est-à-dire tu as la mélodie, puis après tu improvises. Alors, si tu as envie de mettre des figues dedans, de l'alcool, des raisins secs, du poivre, ça. On mixe quoi. On mixe, enfin on fait selon notre imagination. On parlait musique on improvise. parce que justement, voilà, tu as aussi
tu peux nous parler de justement ce côté musique? Je fais de la musique depuis que je suis toute petite, et donc j'ai fait une formation classique, les conservatoires de Genève, et j'adore le piano, je fais du piano, et je fais partie d'un groupe, d'un orchestre qui s'appelle du CPMA avec Marc Drouard qui est le chef d'orchestre, et avec Marc Drouard d'ailleurs qui est mon réalisateur, c'est lui qui est réalisateur des films, des vidéos de YouTube. D'accord. Pendant le confinement, on pouvait pas se voir et tout, donc on a quand même fait des vidéos, et vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, c'est super. Donc voilà, il y a aussi une chaîne YouTube où tu as mis des vidéos, des recettes en et puis ligne. On a composé une musique, c'est lui surtout qui a composé la musique, je la joue au piano, ça fait la musique du départ, de la fin, et je m'occupe du Jazz Club d'Annecy aussi. Oui. J'organise des concerts avec une bande d'amis, il y a 25 ans, 30 ans, on a fondé le Jazz Club d'Annecy. Ah oui, vous êtes vraiment les fondateurs du Jazz Club d'Annecy. Oui, tout à fait. D'accord. Donc je suis la vice-présidente et depuis le départ, et on organise 2 festivals. Il y en a eu un il y a pas très longtemps, c'est ça? C'était formidable. D'accord. Avec Castle King, c'était extraordinaire ce concert. C'est un bon lieu, 1600 personnes. Non, c'était à l'Arcadium. Ah oui, carrément. Oui. D'accord. Et on avait quand même invité 600 personnes de l'hôpital, tous le personnel soignant. D'accord. Parce que pour les remercier pour Covid, pour les aussi, remercier. Ouais. Et c'était une soirée extraordinaire. Voilà, ça c'est Christine, c'est le grand cœur. Mais c'est le Jazz Club, ça. Aussi, mais bon. On est une équipe de bénévoles et on fait ça avec tout notre cœur. On aime beaucoup les musiciens, la musique. On joue tous d'un instrument. Enfin, c'est merveilleux ce Jazz Club. Donc on a une chaîne YouTube, un compte YouTube où on peut te retrouver, où tu as donc des vidéos. Il y a la chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube c'est Christine Chef Cook. Voilà. Sur YouTube il faut écrire Christine Chef Cook. Chef avec 2 F, tout collé. 2 F. Non, pas 2. C'est Facebook qui m'a appelé comme ça, Chef Cook. Alors j'ai dit je vais le prendre ce mot-là. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais rien demandé. C'est sympa. J'ai jamais rien demandé. Puis un jour je vois sur la première page de mon Facebook là, je vois Chef Cook. D'accord. Donc Christine Chef Cook, ça c'est tes vidéos YouTube. YouTube. Voilà. Et après donc tu as fait un compte TikTok où tu un compte mets TikTok, il y a pas longtemps. Alors j'ai pas beaucoup de vidéos là. Donc là faut y aller. Faut y aller à la manœuvre. Parce qu'on n'a qu'1 minute pour présenter la recette. Alors là, je fais toute seule, sans mon réalisateur, sans Marc Drouard, mon réalisateur. Je fais toute seule. Non, faut prendre des photos, faut prendre les vidéos, puis après faut faire des collages, enfin tout ça, mais ça demande beaucoup de temps, de maîtrise. Parce que la créativité, tu l'as, ça, on le voit. Puis j'ai plein de recettes à transmettre. J'en ai au moins 600 dans mon ordinateur, tu vois. Et ce qui est bien aussi sur le site internet, c'est qu'on a aussi des recettes. Oui, il y a des recettes. Oui, et c'est ça aussi le partage des cuisiniers, cuisinières, des chefs. On les reconnaît justement par ce partage. Donc, on a la recette des truffes au chocolat, du foie gras aussi. Du rouleau de foie gras, qui est très facile à faire. On va le faire en cours d'ailleurs cette semaine. Et il y a un paquet de recettes. Oui, il y en a pas mal, mais on va faire encore. Mon réalisateur a eu des petits problèmes de santé. On a un peu calmé le rythme. Oui. Mais on va le reprendre là en 2022. On lui souhaite alors de bien se rétablir pour réattaquer. Ah oui. Et on peut parler un petit peu de justement moi j'ai vu une petite vidéo TikTok, le velouté de carottes et orange cappuccino de caviar de poisson sauvage. Ah oui, ça te parle, ça, quand on dit cappuccino. Je suis curieuse, je veux savoir ce que c'est un petit peu cette... Parce que cappuccino, tu sais, c'est quand on met de la chantilly, ou la mousse, qu'on fait de la mousse, surtout de la chantilly sur du café, du chocolat, enfin tout ça. Et là, c'est un petit velouté de carottes, en fait, qui est très facile à faire et qui fait un effet bœuf, et c'est vraiment bon. Tu veux la recette? Oui, on peut donner la recette. Oui, bien sûr. Allez, alors prenez, voilà. Alors pour 4 personnes, par exemple, il faut 500 grammes de carottes que vous épluchez, que vous coupez, que vous faites cuire dans un bouillon de poule. Et une fois que c'est bien cuit, vous mixez avec un blender. Oui. Ou une girafe, enfin ce que vous avez. Mais il faut que ça soit bien lisse. Oui. Et avec du bouillon de poule. Oui. Et vous assaisonnez. Alors toujours goûter ce qu'on fait. Toujours goûter, ça c'est vraiment très important. Alors si ça vous plaît, pour l'assaisonnement, oui, vous rajoutez du sel, du poivre, enfin ce que vous voulez.
Et ensuite, vous laissez un petit peu tiédir à peine, et vous faites une chantilly bien serrée. Oui. Alors pour qu'elle tienne bien, il faudrait mettre un petit peu de mascarpone. Elle tient mieux. D'accord. Et vous rajoutez dessus du caviar de hareng. Alors le caviar de hareng, je dis caviar de poisson sauvage parce qu'il y en a des gens qui ne savent pas. Enfin, je veux dire, si on ne connaît pas le caviar de hareng. Caviar, oui, si vous avez les moyens, vous mettez du caviar, du vrai caviar. Sinon, des œufs de lappe, mais moi j'aime pas du tout. D'accord, donc on n'en met pas. Non, on n'en met pas. Autant aller sur du caviar de hareng. Voilà, un caviar de hareng, oui, on en trouve dans les poissonneries, on en trouve aussi dans des grandes surfaces parfois. Mais vous pouvez mettre aussi des œufs de saumon. Parce que je rappelle quand même que tu vas sur la recherche de bons produits également. Oui, c'est pour ça aussi que tu as cette notoriété, c'est que tu vas chercher des bons produits. Évidemment. Tu calcules ses budgets aussi. Évidemment. Voilà. Donc le caviar de hareng, justement, on peut le dire, c'est accessible. Oui, c'est très accessible. Donc tes recettes, elles sont aussi travaillées de cette façon. Oui, que ça coûte pas trop cher. Voilà. Se faire plaisir. Et puis surtout que ça soit joli. Parce que une recette comme ça, là, ce velouté de carottes orange avec le cappuccino blanc et puis le hareng noir dessus, les œufs de hareng, c'est vraiment très joli. Comment ça se mange? Pas trop chaud. Pas trop chaud. On peut présenter ça dans une assiette. Alors moi, je présente ça dans des coupelles en verre transparente, mais dans une assiette très beau aussi, avec une petite pluche de cerfeuil dessus ou de la ciboulette. Et donc ce petit poisson sauvage par-dessus. C'est bon parce qu'on a plusieurs sensations. C'est vraiment, faut prendre les trois choses dans la cuillère. Et c'est bon. Oui. Quel vin on pourrait, Alexandra Labbé, on pourrait associer avec ce velouté de carottes et orange au poisson sauvage en petite garniture dessus? Moi, je proposerais un abîme parce que ça a ce côté rafraîchissant et ça fait et ça pourrait faire sortir le poisson que vous avez mis dessus. D'accord. Et ça apporterait un côté aussi contraire avec le côté chantilly que vous aviez dans votre préparation. Tout à fait. Donc un vin qui est un peu dunaire pour relever. Ouais, complètement. Tout à fait. Mais une roussette de Savoie irait très bien aussi sur. Donc un blanc. Je verrais bien un vin blanc. Oui. Moi aussi, je vois blanc. Oui. D'accord, c'est ce que tu proposes aussi pendant tes cours. Tu vas aussi sur ce côté accord mets et vin. Absolument. Bon, je suis pas très douée pour les accords mets et vins, mais quand nous avons terminé le cours, en cours il y a toujours une entrée, un plat, un dessert. On est tous en train de faire la dégustation ensemble avec un verre de vin. Voilà. D'accord. Oui. Moi, je pense que je vais venir à ces courses, que la cuisine, c'est pas mon truc. Donc, comme le vin, c'est pas trop votre histoire non plus, on va bien s'accorder, je crois. Vous allez, il y a souvent des belles connexions qui se font autour de la table, n'est-ce pas? Hervé aussi, il y a eu des connexions avec le pain, notamment, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais c'est ça aussi, Radio Grand Lac, il y a du terroir sur la table. Et il n'y a pas que des produits, il y a aussi ces échanges. Christine, donc, Rassa, avec un T, c'est sur les réseaux sociaux, c'est aussi à Saint-Joriot, il y a un site internet, ateliercuisinechristinerassa.com. Si tu veux laisser le téléphone, c'est possible. À toi de voir, Christine, à l'antenne. Oui. 06 81 86 50 20. Et n'hésitez pas à m'appeler pour réserver. Réserver. Pour avoir des renseignements. Contactez là pour des réservations en cours public, en cours privé. Donc Christine Rassa, tu restes avec nous, bien sûr. On parle recettes et on continue l'émission avec une de nos spécialités qui est la fondue. Juste après une petite page de musique. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec une de nos spécialités savoyardes, qui est la fondue, qu'on va continuer cette émission ce soir. Et c'est Hervé Clair, les fromageries Entrelac et Montagne, qui sont les partenaires de notre émission. Il y a du terroir sur la table. Fromagerie Saint-Ours et Trévignien, qui a préparé une excellente fondue avec ses excellents fromages. Hervé, donc qui est agriculteur à Saint-Ours.
Saint-Ours. On a reçu déjà plusieurs fois. Donc on est bien content de te retrouver, Hervé, ce soir. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta fondue? Voilà, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, la fondue savoyarde, la vraie. Bonsoir à tous, bien content de retrouver toute l'équipe de Radio Grand Lac. Mais nous aussi, Voilà. Donc on a une fondue ce soir. C'est un peu la saison de la fondue, quoi. Bah on est dedans, là, on la fondue, la raclette. On est avec des la magouille. Qu'est-ce qu'on a encore? Mais toute l'année, je trouve qu'on peut manger de la fondue. Tout le fromage à fondre, y a pas de problème. C'est vrai que nous, même en été, la fondue. Ah oui. Même en été, ouais. À la fromagerie, en plus, on faisait une randonnée. Et... quand tout allait bien. Et le soir, au mois de juillet, début juillet, on mangeait la fondue. Après avoir fait la randonnée VTT, puis la marche à pied. Et donc on rappelle, Hervé, vous êtes donc agriculteur à Saint-Ours. Et comment on fait une fondue parlons sérieusement. Une fondue. Il faut déjà trouver les bons fromages. Crémeuse, voilà, les bons fromages. Alors nous, la fromagerie, là on a une recette type qu'on propose, qui est sur le site. Oui. Donc c'est un mélange de 3 fromages. Donc pareil, gardez toujours votre crayon puis votre petit carnet ce soir, parce que après Christine qui a oublié le jus d'orange tout à l'heure dans la recette avec les carottes. Jus d'orange. Donc on va noter la recette de la fondue avec vos fromages. Hervé, je vous laisse. Alors ça va être des fromages savoyards. Il va y avoir un fromage suisse. Un fromage suisse. Ouais. Donc ça va être un mélange de 3 fromages. Donc il y aura un fromage qui s'appelle le cousin. Il y aura de l'abondance. Oui. Et il y aura un gruyère aussi des Bornes. Des Bornes. Du même nom que du massif des Bornes en Haute-Savoie. D'accord. Voilà. Le cousin, donc c'est un fromage qui est né avec la famille Schmidhauser. C'est un cousin de nos fromagers affineurs qui travaillent avec nous. Oui. Et notre partenaire. Donc qui est fabriqué en Suisse. Donc c'est un fromage à pâte cuite. Qui est affiné pendant 6 mois. Mais il est affiné en Haute-Savoie, par contre. Donc il est transformé à la fromagerie, dans une fromagerie suisse, une petite fromagerie, une petite unité de transformation. D'accord. Et il est affiné à Alex, en Haute-Savoie, dans les caves de M. Schmidhauser. Qu'on avait reçu également à l'émission. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est le cousin. Alors ça, c'est le cousin. Après, il y a un fromage bien de chez nous, donc c'est l'abondance. Qui est un fromage AOP, un fromage sous signe de qualité. Donc ces fromages AOP, ils sont faits avec des races de vaches, une alimentation précise. Donc dans l'abondance, on retrouve une grande partie de vaches de race abondance. Oui. On peut avoir un peu des Montbéliardes aussi. Oui. Et puis autrement, les vaches, elles sont alimentées en grande partie avec de l'herbe, avec du foin. Et puis des céréales, voilà. C'est ce qui donne justement ce goût. On peut aller un petit peu sur ce goût de fromage d'abondance. On a des arômes un peu. Ce fromage, la fabrication, c'est un fromage à pâte pressée demi-cuite. Le lait, il est pas trop chauffé. Oui. Donc ça va nous faire une petite meule qui va faire autour de 8-10 kilos, quoi. D'accord. Ouais. Et donc, il va être la spécificité, c'est qu'il a le dos concave, comme le Beaufort. Donc, voilà, il est repéré comme ça. Et puis, il va être affiné 6 mois. D'accord. Voilà. Donc, il a une petite croûte aussi. Ouais. Et donc, c'est un fromage à croûte morgée qu'on appelle ça. Et donc, ou encore des traces de toile superficiellement. D'accord, il a un petit arôme. Après, il a une pâte, il a une couleur dorée. La pâte, elle est quand même bien jaune. Oui. Et la pâte est souple et bien agréable en bouche. D'accord. Avec ce petit goût de noisette. Un petit goût de noisette, voilà. Il a un petit goût de noisette, ce fromage d'abondance AOP. Et puis en troisième, donc. Alors après, on a un fromage des Bornes. Donc c'est un fromage à pâte cuite. Voilà, donc là il est chauffé un peu plus, et c'est donc ce fromage, il est fabriqué, c'est avec du lait cru, et il a une couleur jaune orangé, D'accord. Et pareil, il a affiné plus de 6 mois. Donc là, c'est le fromage des Bornes. Des Bornes, ouais. Donc le cousin, l'abondance et le fromage des Bornes. Donc ces 3 fromages. Après, faire la fondue, c'est comme chacun le ressent. Après, on peut aller chercher d'autres fromages, on peut changer. Des fois,
On arrive à mettre, nous, la fromagerie, il y en a certains qui mettent du moelleux à l'intérieur pour leur amener plus de douceur et autres. Donc, ça donne encore un petit caractère un peu plus boisé parce que le moelleux, il amène un peu ce goût boisé, quoi. Donc, voilà, après, on peut rajouter les couleurs, eh bien, on va chercher toujours ce qui nous fait le plaisir, quoi. Donc, on peut rajouter le moelleux. Voilà. Donc, après, alors, qu'est-ce qu'il faut? Bon, on compte toujours 200 grammes par personne. Hein. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudra un petit peu de blanc. Hein. Donc, nous, on a sélectionné Fleur Blanche, là, de la coopérative de Cruet. Hein. Oui. Voilà, donc c'est un cépage jacquère. Hein. Et bon, c'est un blanc sec. Hein. Oui. Et puis après, la petite gousse d'ail qui va bien pour frotter le poêlon, là. Oui. Et puis le petit peu de noix muscade. D'accord. Et voilà. On râpe un petit peu de noix de muscade. Ouais, très important. Ensuite, et c'est après qu'on met le fromage, après tout ça. Alors on fait chauffer. On fait bien chauffer ce blanc. Hein. Et puis après, on va amener tout doucement notre fromage râpé. Hein. Et puis on va tourner. Ouais. On va tourner. Puis après, quand on a ce mélange bien homogène, on va ramener la noix muscade. Hein. Et puis on va faire un test, hein, si elle est bien fondue. On la goûte. On va commencer à la goûter. Donc c'est des fromages qu'on retrouve. Alors après, on peut rajouter, dans certains cas, on peut mettre un petit peu de moutarde. Hein. Ah oui. Ouais. D'accord. Après ça, moi je mets un petit peu de moutarde. Après chacun agrémente. Ça donne un petit côté. Il y en a qui épicé. mettent du kirsch. Ouais. Après, Ah oui. J'aime moins le kirsch. Moi j'aime la moutarde, forcément. En même temps, ça donne pas mal la moutarde. Mettre un petit alcool, ça peut aussi. Alors après, chacun peut amener son petit plus, quoi. Oui. Les champignons. Ouais. Les champignons aussi, ouais. Si on mettait des champignons, on les met quand, les champignons? Au moment où ça fond, où c'est tout bien fondu. Ouais. On les fait revenir un petit peu avant? Non. Non. D'accord. Comme ça, ouais. Ok. On pourrait? Je sais pas. Oui, non, moi je les mets comme ça. Moi, je suis pas spécialiste de la fondue. Je les mets dedans. Oui. Moi, je suis sur la fondue basique. Oui, c'est vrai, la fondue basique. Et puis après, c'est vrai, les goûts, les couleurs, si on veut champignons, chacun va aussi, la chercher fondue aux champignons, c'est bon. Oui, c'est bon. Je t'avoue que j'ai déjà mangé au restaurant sur Annecy, notamment. Il y en a même qui mettent de la charcuterie, qui vont chercher de la charcuterie pour ramener avec la fondue. Bon, moi, je trouve que ça fait trop, c'est superflu. Ça, c'est pour faire découvrir tout notre bon terroir aux touristes, peut-être, d'accompagner, ou aux gros mangeurs, peut-être, d'avoir un... Bon, alors après, pour manger une bonne fondue, il faut avoir du bon pain. Alors avant le bon pain, on va quand même rappeler que où est-ce qu'on peut retrouver tous ces bons fromages, hein, voilà, le cousin, l'abondance, le fromage des bornes, et puis bon, il y en a. Là, c'est pour la fondue, puis le moelleux aussi. Donc on les achète en morceaux, on les râpe ensuite, mais on peut aussi les acheter en barquettes. Alors, donc ces fromages, on peut les acheter dans les deux fromageries qui sont de proximité. Fromagerie là, donc Saint-Ours et Trévignan. C'est important de le dire aux auditeurs parce que on a commencé les premières émissions ensemble, Hervé. Donc c'était au mois de mai, mais aujourd'hui on est aussi sur la FM et il y a de plus en plus d'auditeurs. On est à plus de 4000 vues juste sur les posts le dimanche midi jusqu'au lundi à cette heure-là. Donc il y a quand même plus de monde qui nous écoute et on les remercie. Hein. Moi, en tout cas, je les remercie d'être fidèles. Donc il y en a qui vous connaissent peut-être pas aussi, Hervé. Alors il y a bien sûr il y a les jingles parce que vous êtes nos partenaires, mais il y en a qui vous connaissent pas parce qu'on a fait les émissions ensemble quand même au tout début. Donc fromagerie de Saint-Ours et Trévignan. Allez, dites. Alors la fromagerie de Saint-Ours et Trévignan, donc c'est 2 sites de production où on transforme nos fromages. Alors donc la spécificité à Saint-Ours, le lait il va être transformé en tome de Saint-Ours et on a une autre fromagerie qui se situe sur Trévignan et là donc le lait se sera transformé en tome des Bauges. La tome des Bauges avec un M, produit AOP, et la tome de Saint-Ours, produit IGP, donc 2 cahiers des charges vraiment différents. Donc, ces 2 fromageries, elles appartiennent aux 17 producteurs de lait qui sont sur le territoire du Grand... Grand Chambéry, Grand Lac, non Grand des Bauges, entre Lac et Montagne. On est sur les Bauges, on est sur Grésy, on est sur Trévignan. Donc les Bauges, d'accord. Le Morcel, voilà. Et vous faites partie d'un des producteurs donc de ces 17. Voilà. Donc il y en a 11 producteurs sur Saint-Ours et il y en a 6 qui font la tome des Bauges sur Trévignan. Voilà.
Donc voilà, donc on peut trouver également un distributeur de vos produits au niveau de Trévignan. Alors à Trévignan, on va dire oui, tout à fait. Il y a un distributeur. On amène un service supplémentaire à nos clients. Donc ils peuvent acheter du fromage pendant toute la journée, hein, notamment après les heures de... Toute la nuit, tout le temps. Il y a un distributeur, comme il y a un distributeur de tous les bons petits fromages, du moelleux, de l'Atome, des Bauges, de Saint-Ours, tous les gruyères, et puis notamment de la fondue. Donc la fondue savoyarde qu'on retrouve prête à cuire, donc en barquette, c'est tout déjà râpé, c'est tout prêt. Ouais. Donc il y a 400 grammes, ce qui fait donc pour deux personnes. Pour 2 personnes, ouais. Donc c'est une recette qui a été élaboré par le crémier Alain Michel. Hein. Oui. Donc, c'est vrai que ça donne un bon rendu, hein, vraiment surpris. Au vin blanc de Savoie, c'est très apprécié. bien sûr. Si on veut pas s'embêter, des fois, voilà. Tiens, regarde, Christine. C'est tout réuni dans cette barquette. Hein. Donc voilà, au distributeur, aux fromageries également, on peut avoir donc tous ces bons fromages. Donc on parlait de pain parce que forcément il faut du bon pain. Vous avez un choix particulier? Alors là, du bon pain, nous on a sélectionné le pain au pain sur la planche, hein, de Sébastien Flachel, hein, qu'on a rencontré. Et donc, lui, il nous dépose son pain 3 fois par semaine à la fromagerie de Trévignan. Hein. Donc, du pain bio et levain, au levain. Ouais, tout donc, à fait, on les avait reçus lors d'une émission. Et voilà, c'est ça aussi, ces connexions qui se sont créées. Donc, le pain au pain sur la planche, à Aix-les-Bains, qui est pas très loin du studio, avenue de Saint-Simon. Et puis ensuite, le choix du vin pour accompagner cette fondue. Voilà. Lequel, par exemple? Pour l'accompagner, si on a déjà ouvert la bouteille pour la faire, on l'a fini. Autrement, après, on peut aller sur un blanc, après peut-être un peu moins sec. Hein, une roussette, une Altesse va très bien avec. Hein. On pourrait aller sur un vin rouge, Alexandra Labbé, sur une fondue. Moi, j'ai un petit peu du mal à associer un vin rouge avec un fromage fondu, en fait. Oui. Les vins rouges vont très très bien avec les fromages, les plateaux de fromage. Oui. Mais ou alors, faudrait un rouge qui soit pas trop puissant comme une mondeuse. Peut-être plutôt partir sur un pinot. D'accord. C'est vrai qu'essentiellement, on part sur des vins blancs. Alors souvent, on part sur de la jacquère. Ça a encore une fois ce côté un petit peu vif qui relève souvent les plats. D'accord. Alors, ce qu'on aime bien aussi, oui, c'est d'aller avec un petit crément. Et c'est pas mal. Et un petit crément. Ah, ça doit être assez original. Faire la fondue avec le crément. Ouais. Ça, j'ai pas essayé. Il y en a qui font avec le champagne. Mais l'accompagne. Oh, tout à fait, ouais. Champagne, bière, voilà. Ah, la bière aussi? Ouais. Mmh. Ah ouais. Donc ce soir, quel vin tu as mis dans la fondue, Hervé? Alors là, c'est avec fleur blanche, là. Des caves de Cruet. Des caves de Cruet. Des caves de Cruet qu'on avait aussi également reçu lors d'une de nos émissions. Il y a également un marché de Noël que vous allez faire. On peut en parler justement pour que les gens viennent à votre rencontre au parking de la fromagerie. Oui, tout à fait. Donc, on va organiser un marché de Noël le dimanche 12 décembre. Hein. Le 12 décembre, voilà, donc le dimanche. De 9h30 à 18h30. Hein. Donc, on va accueillir des artisans, des producteurs locaux. Hein. Donc, tout ça sur le parking de la fromagerie à Saint-Ours. Hein. Oui. Donc, après, il y aura dégustation de raclette, hein, dégustation de Joe. Hein. Et puis du vin chaud, j'espère, quand même. Du vin chaud, bien sûr. Voilà. Il y aura du chocolat chaud aussi. Avec la chocolaterie Jacob. Hein. Oui. Et donc, il y aura du miel, il y aura des confitures maison, du savon. Donc, il y aura pas mal de créatrice de bijoux. Voilà. Il y aura démonstration de tournage sur bois. Il y aura des petits champignons en bois. Si vous toutes des idées cadeaux avec... et une créatrice couture qui pourra faire des petits trucs là. Une belle ambiance peinture festive. sur galet, il y aura les objets Inouchouk de Delphine et puis Sophie là. D'accord. Et puis autrement tout ce qui est décoration de Noël avec des gnomes de Vivi là. Et puis donc il y aura une buvette avec la bière Caco.
D'accord. Donc, voilà. c'est pas mal de choses pour un bon moment pour festif le 12 décembre avant les fêtes. Hein, et puis, ça sera peut-être le début des vacances. Je sais pas exactement quand c'est, mais bon, c'est un dimanche, 9h30 à 18h30. C'est donc à Saint-Ours sur le parking de la fromagerie. La fromagerie Entrelac et Montagne, c'est aussi des manifestations toute l'année. Vous avez aussi la ferme des Oursons. C'est une ferme pédagogique. On en avait un petit peu parlé, mais on se reverra lors d'autres émissions pour voir un petit peu ce qui se passe, hein, comment vont les vaches, comment vont tous les veaux, les animaux de la ferme. En tout cas, donc merci beaucoup Hervé. Donc la fondue aux 3 fromages, le cousin, l'abondance, le fromage des bornes. C'est la recette d'Hervé ce soir qui nous l'a donnée. Fromagerie Saint-Ours, Trévignan. On se retrouve dans un tout petit instant avec Alexandra Labbé. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve dans cette dernière partie d'émission avec Alexandra Labbé du domaine Labbé aux Marches, porte de Savoie. Une exploitation viticole au pied du Mont Granier. C'est ça, Alexandra ? Exactement, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté de venir. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler des vins de Savoie dans une radio régionale comme la vôtre. Merci. Vous êtes également adhérent donc au CIVS, le comité interprofessionnel des vins de Savoie, qui est donc le partenaire de notre émission. Donc c'est normal qu'on vous accueille à notre table ce soir, et quand vous le souhaiterez également, hein, n'hésitez pas. Merci à Franck d'avoir pensé à moi déjà, qui a eu la gentillesse de me proposer cette invitation pour ce soir. On est là pour vous soutenir. On sait les moments aussi que vous avez passés, et puis il n'y a pas aussi que le Covid dans votre métier. Il y a également ces intempéries que vous avez aussi subies cette année par de la grêle. Alors on a eu une année assez compliquée à gérer entre les épisodes de grêle de gel qu'on a eu au printemps, oui, qui ont touché une grosse partie du vignoble, et puis la grêle et la maladie qu'on a subie par un été pas très joyeux, oui, pour tout le monde d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué, mais au final on a une récolte qui est certes touchée par la quantité, mais avec une très belle récolte. Très bonne qualité. Hein. Ouais. On entend beaucoup parler que nos vins de Savoie vont être encore plus excellents qu'ils ne l'étaient. Exactement. Hein, on a eu une arrière-saison qui a été assez belle et assez sèche. Donc on n'était plus habitué à vendanger si tard que ça, parce que depuis une dizaine d'années, on vendangeait plutôt début, mi-septembre. Et c'est vrai que là, démarrer les vendanges fin septembre, c'est vrai que c'était un petit peu perturbant, mais ça a été bénéfique pour la qualité de la vendange. Donc le domaine Labbé, c'est plus de 8 hectares de vignes, on a une dizaine d'hectares de vignes. Une dizaine. Donc c'est une exploitation que j'ai repris avec mon cousin en 2004. Donc Jérôme, c'est votre cousin. Jérôme, c'est mon cousin. D'accord. Alors souvent on dit c'est mon frère, c'est mon mari, mais non. On pourrait. Hein. Quand on connaît pas votre histoire, on pourrait. C'est exact. Et donc c'est une exploitation qu'on a repris à la suite de nos papas, donc qui sont frères. Oui. Et qui avait été reprise par eux à la suite de notre grand-père. Donc c'est donc une exploitation familiale qui date de quelle année ? Alors l'exploitation purement vigne, elle a été créée en 75. En 75. Mais oui. Les années d'avant, on était double actif parce qu'on avait une exploitation de vaches laitières et une exploitation viticole en même temps. Les parents géraient les deux structures. D'accord. Et dans les années 80, on s'est orienté plus sur la vigne en laissant les vaches de côté. Alors il fait un petit peu les gros yeux à côté. Hervé. Non, quand même. Il mange pas. Non, voilà, le travail il est admiratif, je pense. Des deux activités était un peu compliqué à gérer. Donc voilà, on s'est plutôt orienté sur la partie viticole. À l'époque, c'était pas évident non plus d'avoir ces exploitations. Voilà, il y avait les vaches laitières, il y avait ces vignes, mais certains ne savaient pas ou. Et puis le travail c'était pas pareil. Hein. Le travail arrive presque en même temps au printemps où pour les vaches, il faut s'occuper des foins. La vigne, c'est une grosse période de travail. Et la vigne, ça reste agréable à travailler à partir du moment où on n'est pas en retard et qu'on prend le travail à temps. Donc c'est vrai que c'est. Et au départ, votre oncle et votre papa faisaient pratiquement que de la jacquère, que de l'abîme. Ouais. Donc on faisait uniquement, on avait 10 hectares d'abîme et on faisait un petit peu de méthode traditionnelle à l'époque. D'accord.
Et puis avec Jérôme, on a fait une école viticole où on a appris à travailler les vins rouges. Oui. Et donc on a émis l'idée dans les années 2000 à modifier des parcelles qui étaient un petit peu trop vieilles et mal plantées pour développer en premier lieu des pinots noirs. D'accord. Donc voilà, comme ça a permis de diversifier progressivement l'exploitation. Et dans l'idée, c'était de ne pas agrandir l'exploitation en termes de surface, parce que si on veut travailler 10 hectares de vignes, élaborer son vin et le vendre soi-même, c'est 3 métiers en fait. Oui. Et il faut avoir du temps pour faire tout ça. Donc nous vraiment l'idée, c'est de rester sur 10 hectares de vignes et progressivement d'avoir aujourd'hui 9 vins à proposer aux clients qui viennent nous voir ou que l'on va rencontrer. D'accord. Au moins, vous savez, vous maîtrisez complètement. On essaye. Mais là, j'ai l'impression quand même que vous maîtrisez. On essaye de maîtriser au maximum toute la filiale du vin, en fait. Après, il n'y a pas que du vin aussi. Donc, voilà, il y a des vins de Savoie en AOC, mais aussi des jus de raisin. Alors, l'idée des jus de raisin nous est venue quand on a fait de l'accueil camping-car sur l'exploitation. D'accord. Donc on s'est installé en 2004 et en 2006 on avait de l'espace autour du domaine et on a fait un accueil de camping-car. Et donc généralement, les personnes étaient déjà d'un certain âge et ne consommaient pas forcément du vin, ou madame souvent n'osait pas consommer du vin. Donc on a eu l'idée de faire des jus de raisin pétillants. D'accord. Donc aujourd'hui on a planté du chardonnay hors appellation, oui, qui nous permet de faire ce jus de raisin. Et donc après un jus pétillant où vous rajoutez... C'est un ajout de gaz carbonique qui est fait par un élaborateur sur Albertville. D'accord. Donc nous on ne maîtrise pas ce procédé-là. Donc nous on élabore le jus de raisin et après on l'emmène pour pasteurisation et... D'accord. Ça on peut donc acheter dans votre cave directement dans le domaine. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors vous allez trouver donc nos vins sur le domaine. Donc nous on est à la limite Savoie-Isère entre Chapareillan et Porte de Savoie, donc anciennement Les Marches. Et puis vous trouvez aussi nos vins à la Halle aux Vins Aix-les-Bains, avenue de Savoie, où là ils proposent notre abîme et notre mondeuse que vous pouvez aller découvrir dans cette cave à vin. D'accord. Reprenons un petit peu votre parcours. Donc vous avez donc suivi des études dans ce milieu, une formation. Alors si à l'âge de mon fils d'aujourd'hui, on m'avait dit que je serais viticultrice, j'aurais dit mais ça va pas, comme il me le dit aujourd'hui d'ailleurs, petit clin d'œil. Et en fait, après la troisième, j'ai fait en stage de troisième un stage dans un laboratoire d'analyse de vin. Oui. Et donc un jour, je suis rentrée en disant à mes parents, je vais partir dans le Beaujolais en internat et je vais faire viticultrice. Waouh. Donc ça a été un peu le choc. Qu'est-ce que tu nous racontes? Et donc je suis partie 4 ans dans le Beaujolais en internat. Donc à 16 ans, quand on arrive des marches et de se dire je vais prendre le train à Chambéry, changer à Lyon, je peux vous dire que mon papa il a perdu la parole pendant quelques temps. Enfin ma fille. Et puis du coup ça m'a super plu. Ouais. Parce qu'au départ ça j'étais plus axée laboratoire. Et puis après c'est plus le travail extérieur qui m'a vraiment intéressée. Et Jérôme, votre cousin? Lui, c'était plus inné. Après non, c'était plus inné. Lui, il était déjà très mécanique, très tracteur. Bon, en même temps, c'est un garçon, donc voilà, il était déjà très axé. Il était déjà sur le... Très axé, et puis du coup, il a suivi le pas, et puis on a fait la même formation dans cette école dans le Beaujolais. D'accord. Et après, moi, j'ai fait une école de commerce pour essayer de s'orienter correctement dans cette filière-là, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Bien sûr, bien sûr. Et Jérôme est resté. Lui, on s'est installé en 2004, vraiment à la fin de nos études. Donc, un peu rapidement parce que mon papa avait un problème de santé. Donc, c'était, on était, nous, à l'époque, ouvriers sur l'exploitation à mi-temps. Et dans une autre exploitation. Et puis, à un moment donné, c'est lui qui est passé ouvrier chez nous. Et à 24 ans pour moi et 22 ans pour Jérôme, on s'est dit, allez, on devient chef d'exploitation. Wow, bravo, hein. La chance qu'on a eue, c'est qu'on avait des parents très ouverts. Et que du coup, tout ce qu'on a voulu mettre en place, ils étaient toujours là pour nous soutenir. Alors des fois, on n'était pas d'accord, bien entendu. Mais voilà, on a pu faire évoluer l'exploitation grâce à cette ouverture d'esprit qui est très importante. Donc une belle histoire familiale. Exactement. Vos parents doivent être très fiers, comme vous l'êtes également. Je l'espère. Oui, je pense. Souvent, ils le disent pas, mais... Non, ils le disent. Et il y a également des démarches dans votre exploitation, des démarches naturelles, le respect de la nature. Alors, le respect de la nature, on l'a forcément parce qu'il faut qu'on travaille avec, il faut qu'on vive avec, donc il faut qu'on la respecte.
on n'est pas dans une démarche bio actuellement parce que moi je pars du principe qu'on peut utiliser des produits phytosanitaires à condition qu'ils soient utilisés correctement, parcimonie et avec des doses correctes. Pour la petite histoire, moi j'ai un papa qui a un maladie de Parkinson dû à des produits qu'il a utilisés dans le temps, mais qui étaient dus à des doses énormes à l'époque. Donc est-ce que l'on peut pas utiliser ces produits au lieu de faire du 100% produit ou du zéro produit, avoir une bonne moyenne et une utilisation intelligente de ces produits-là pour pouvoir avoir une culture correcte. Donc ça, c'est une réflexion, c'est quelque chose où c'est quelque chose qui est en place chez nous depuis longtemps, voilà, où vraiment on utilise ces produits-là quand la vigne a besoin qu'on l'aide à surmonter ces maladies-là. Voilà. Donc vous avez un regard très attentif justement sur vos vignes. Oui, et puis on a de la chance aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec l'Interpro, d'avoir des suivis de techniciens qui nous aiguillent sur le risque de maladie, les influences que la météo sur le risque de développement de ces maladies-là. Donc aujourd'hui, on a plein d'outils pour justement travailler bien plus proche de la réalité de ce qui se fait, de dire voilà, c'est bêtement ça fait 15 jours que j'ai pas traité, il faut que je traite parce que le commercial m'a dit qu'au bout de 15 jours, il fallait que je traite. Ouais, d'accord. Par contre, au niveau du travail du sol, il y a très longtemps que l'on utilise moins de tous ces glyphosates qui font peur aux oreilles des auditeurs, parce que j'ai la chance d'avoir Jérôme qui est très mécanique au niveau de l'exploitation et qui arrive à mettre en place des outils. Là, il nous a fait acheter 3 outils qu'il a tout démonté pour en monter un seul. Aïe, 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 je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? Et aujourd'hui, il a monté un outil qui nous permet de tondre entre le rang, c'est-à-dire l'herbe qu'on a semée. D'accord. De venir tondre sous les cèpes, enfin entre les cèpes. Oui. Et d'avoir un tout petit jet de 7 cm de large pour venir désherber vraiment le minima autour des cèpes qu'on ne peut pas nettoyer. C'est un peu comme tous les auditeurs qui ont un jardin et qui passent la tondeuse. Et chez qui, autour de l'arbre, on le sait très bien, il faut passer un coup de débroussailleuse parce que la tondeuse n'arrive jamais à venir nettoyer cette herbe. Donc voilà, dans les parcelles où on ne peut pas labourer, on va utiliser ce système-là. Et le gros avantage, c'est qu'on fait un seul passage au lieu d'en faire 3. D'accord. Donc, moi, dans le bio, on est ouvert, on y réfléchit, mais il faut pas qu'on regarde l'utilisation de produits, il faut qu'on regarde aussi l'utilisation des outils qu'on utilise, des compactages de sol, du gasoil, enfin du fuel qu'on utilise, qui ont aussi un impact. Tout à fait, oui. Donc, c'est une belle histoire. Très intéressant, vraiment. Moi, je vous invite à venir nous voir sur l'exploitation et de pouvoir voir en direct. On fait une journée porte ouverte à l'automne et où on vous explique toute notre méthode de travail, de venir voir les vignes. Et même tout au long de l'année, c'est toujours un plaisir de recevoir les clients sur le domaine pour voir ce que l'on fait. Donc voilà, votre cave est ouverte. On peut venir sur votre domaine et visiter. Exactement. Donc on a une page Facebook où on communique beaucoup sur notre exploitation. Là actuellement, on a mis des moutons dans les vignes pour venir brouter l'herbe qu'il y a et puis en plus faire un apport un peu d'engrais par ces animaux-là. Donc voilà, je communique beaucoup par ce réseau-là qui. D'accord. Donc sur Facebook, c'est Domaine Labbé. Domaine Labbé, voilà. Donc LA2B et voilà. Donc vous organisez aussi des événements sur votre domaine. Là, on peut en profiter puisque il y a un événement qui va arriver, qui est le samedi 4 décembre. Ça donne envie de venir. Seafood and Wine. C'est une soirée donc fruits de mer et vin. Voilà. Oui. Donc du coup, on fait venir un ostréiculteur de l'étang de Thau avec ses huîtres, donc pour partager des plateaux d'huîtres entre amis. Et puis on propose aussi des moules pour que les gens puissent passer un moment convivial avec nous, parce qu'on a envie de retrouver les personnes, on a envie de se rassembler. Bon, bien qu'on ne soit pas sûr que ça puisse durer bien longtemps. Voilà, mais on avait envie de se retrouver. Donc on avait déjà fait une journée porte ouverte au mois d'octobre où les clients étaient venus, on s'était rencontrés et c'était fort agréable. Et là, on voulait faire une soirée, donc un peu pour proposer les vins de Savoie sur autre chose que des spécialités savoyardes. Oui. Parce que on associe souvent alors sur la fondue, sur la raclette, la matouille. Mais voilà, les vins de Savoie avec des fruits de mer, c'est aussi un réel plaisir et la fin de saison, fin d'année s'y prête très bien.
Notamment, quel vin vous conseilleriez avec des fruits de mer ou des huîtres? Donc là, ce soir, alors le principal de la production, c'est de l'abîme. Donc je vous ai amené ce soir. Donc l'authentique, comme vous l'avez appelé. Voilà. En fait, on l'a appelé l'authentique parce que moi, j'ai envie que l'abîme reste comme il était à son origine, c'est-à-dire un vin sec et un vin vif. Alors forcément, ça ne plaît pas forcément à tous les consommateurs, mais il faut que ça reste dans une typicité. Donc voilà, moi je trouve que l'abîme est un vin qui se présente très très bien avec les fruits de mer. Encore une fois, par ce côté vif et le côté salin des huîtres qui fait un bel accord. D'accord. Après, on a donc la mondeuse aussi, donc l'essentiel. Alors la mondeuse, c'est un vin un petit peu plus structuré, qui est plus sur le poids et plus tannique. Vous êtes également médaillé d'or 2021 sur un des concours. Un concours à Mâcon, exactement. Et puis on était guide Hachette aussi cette année, cette cuvée-là. Donc la mondeuse, l'essentiel 2018. 2018, voilà. Nous, on aime bien avoir ce qu'on appelle du millésime sur les mondeuses. Ça permet d'avoir des mondeuses un petit peu plus souples, tout en gardant quand même une partie de tanin assez fondue. D'accord. Et puis une roussette de Savoie qui est de 2020, par exemple. Alors roussette de Savoie qui est un vin blanc un petit peu plus goulayant, un petit peu plus souple, qui s'accorde très bien à l'apéritif ou sur des poissons en sauce blanche. D'accord. Donc c'est un vin qui est un petit peu plus pour tout le monde, je dirais. Voilà, les clients qui n'aiment pas le côté vif de l'abîme peuvent aller en direction de la roussette, qui est un vin plus à tous les palais. Christine, tu as des petites inspirations? Je te vois prendre plein de petites notes. Je suis en train de faire des recettes pour les prochains. On va faire une association, on va faire une soirée. On va faire une soirée conte cuisine et vins de Savoie. Ça pourrait être très intéressant. Ça va être ma prochaine soirée en 2022. Tiens. Tout à fait. Bonne idée. Avec le foie gras, justement, qu'est-ce qu'on pourrait accommoder comme vin? Alors, c'est généralement sur les foie gras, on accorde plutôt des vins sucrés, si je me trompe pas. Pas forcément. Je suis sûre que vous avez une idée, non? Une autre idée? Moi, je partirais bien sur une roussette, sur un vin qui est plus souple. Alors nous, on a fait une roussette, pour la petite histoire, on a fait une roussette qu'on a dû déclasser en vin de France. Pardon Franck Berculès de devoir énumérer ce vin-là. On a fait une roussette en surmaturité qui nous permet d'avoir un vin avec du sucre naturel qui reste dans le vin. D'accord. C'est-à-dire que pour élaborer du vin, vous servez du sucre qu'il y a dans le raisin qui va être transformé en alcool. Ouais. Si vous ramassez votre raisin, comme c'est le cas sur notre vin qui s'appelle l'atypique, on ramasse le raisin avec un alcool naturel à 16 degrés et on va utiliser une levure qui va fermenter mais qui va s'arrêter en cours de fermentation, donc en présence de sucre, pour avoir une partie de ce sucre qui soit transformé en alcool, donc pour avoir un vin à 13 degrés. Et le reste du sucre va rester en suspens, donc ça s'appelle des sucres résiduels dans le vin, pour avoir un vin beaucoup plus souple et beaucoup plus sucré. Alors foie gras. Foie gras. Ah oui. Et l'avantage de ce vin-là, c'est qu'il garde malgré tout une petite pointe d'acidité en fin de bouche pour rester assez frais. Oui, voilà, pour pas avoir la lourdeur d'un Jurançon. Enfin, pour ma part, d'un Jurançon, d'un Sauternes qui sont souvent des fois un peu trop lourds. C'est vrai. Et là, voilà. on est à combien en volume d'alcool sur un vin comme ça? On fait 13 degrés, sauf qu'on a 20 grammes de sucre. Alors que sur un abîme, par exemple, vous faites 11,5 et vous avez 5 grammes de sucre. D'accord. Voilà. Bon, après, il y a une histoire d'acidité qui vient jouer là-dessus aussi. Mais après, sur un foie gras, on pourrait partir sur un Chignin Bergeron. D'accord. Qui est un vin beaucoup plus floral, avec beaucoup plus d'amplitude. Donc, il y a des accords qui peuvent être faits aussi avec ces vins-là. Très intéressant. Très, très intéressant ce soir. Une émission bien gourmande. Qu'on a passé ensemble. Merci à tous. Donc je rappelle, on a reçu Christine Rassa qui est chef cuisinière sur Saint-Joriot, Hervé Clair, les fromageries Entrelac et Montagne, donc Saint-Ours et Trévignin, et puis Alexandra Labbé du domaine Labbé aux portes de Savoie, aux Marches. Donc merci beaucoup. Nous on se retrouve dans 15 jours maintenant, et n'oubliez pas ce week-end le salon Saveurs et Terroirs au Parc des Expositions. On peut retrouver donc nos émissions sur YouTube. Prenez soin de vous et moi je vous embrasse à tous.